Salut tout le monde, vous êtes bien aujourd'hui sur une co-plateforme. Donc, votre ami Jude, je devrais dû commencer avec toi en réalité. Donc, on a la belle Laurentine Zambo, Alex, une femme de grande valeur que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup et qui est là aujourd'hui avec nous. On est en train de faire du brainstorming, on réfléchit sur tout et rien, mais aujourd'hui, on est ensemble, donc... OK. Ben, il m'a présenté, ça suffit que je vais lui rendre la courtoisie et vous présenter mon ami, mon très cher et grand ami Jude Le Semeur. Alors aujourd'hui, on s'est dit, ben, vu que les deux, nous travaillons en développement personnel, premièrement, et en plus que nous sommes quand même des influenceurs parce que regardez le nombre que vous êtes à nous écouter, à nous suivre. Ouais. Et on sait que vous allez encore être plus nombreux à nous suivre. Là, on s'est dit, ben, moi, je vais vous dire, dans ma tradition, on dit toujours que une seule main ne peut pas vous aider à grimper sur un arbre. Il faut bien deux mains. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on a réalisé ce proverbe-là et on va partager quelque chose avec vous autres. Ouais. Ne pensez pas qu'on a préparé quelque chose, que ça a été préparé d'avance. Vous savez, on parle souvent du quotient émotionnel. En fait, c'est la capacité pour un homme ou une femme de pouvoir prendre conscience de son environnement, de tous les aspects et de réagir en fonction de ça sans nécessairement se baser sur son diplôme, son certificat. C'est une communication, c'est une communion, j'allais dire, si vous permettez le terme, sans être trop spirituel, de pouvoir sentir un certain nombre de choses et d'y aller. Et c'est comme ça, elle est elle a un quotient émotionnel très développé. Merci. Et je pense que c'est pareil, c'est pourquoi on se sent, on peut discuter de tout comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas besoin de préparation. L'opportunité a trouvé qu'on était prêt. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on s'est dit, ben, on va saisir cette opportunité. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Parce que on a pensé à notre système scolaire. Peu importe le pays que vous vous trouvez en ce moment, peu importe le système éducatif que vous avez, vous allez vous rendre compte que le système éducatif est fait tout simplement dans le but de vous faire dire ce que le professeur veut entendre, écrire ce qu'il vous a donné et à la fin, ben, vous allez être testé sur ce que lui, il vous a donné. Alors qu'on peut avoir une éducation qui est beaucoup plus, on va dire, moins conventionnelle, qui va être l'inverse. Mais moi, je ne sais pas, Jude, qu'est-ce que tu penses du système éducatif? Enfin, moi, cette définition que je viens de donner. Ouais, elle est une bonne définition. Moi, j'irai encore plus loin parce que quand on prend des pays comme des pays qui ont été en grève sous la domination coloniale, etc., on voit un système éducatif qui date de plus de 300 ans. En fait, un système qui a été créé pour un empire. En fait, l'empereur avait besoin de sujets, des gens qui vont pouvoir savoir compter, des gens qui peuvent déplacer une marchandise d'un point A à un point B sans réfléchir nécessairement pourquoi je dois prendre cette marchandise et que je dois le déplacer d'un point A à un point B. Donc, on a fomenté les gens qui étaient là seulement pour savoir compter, pour faire ce que le roi ou l'empereur ce que l'empereur veut. Donc, on a un système éducatif qui a appris aux gens à juste prendre et je dirais, à régurgiter ce qu'ils ont appris sans réellement prendre le temps de voir comment est-ce que je peux utiliser la matière que j'ai réussi, comment je peux le transformer, comment je peux le convertir. Donc, on a des gens on a été formés, donc tu répètes, comme tu l'as dit, ce que le professeur ou ce que le système te donne, sans nécessairement en faire une conversion. Et donc, on voit que ça n'amène pas les gens à plus de créativité, et quand on voit des gens qui ont marqué leur temps, c'est des gens qui sont sortis de ce système, oui, généralement. Oui, exactement, parce que c'est
c'est ça, le système scolaire est fait pour ne pas permettre, j'aime bien le mot permettre, aux gens d'oser. Oser. Oser penser, oser dire, oser être et oser avoir. Tout est fait pour recevoir et après donner. Donc, Ouais. on est dans une dynamique où on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Si on reste dans cette dynamique-là, ben, je pense qu'on va finir par être uniforme. Et Carl Jung le disait déjà, l'esprit de masse tue l'individu. Wow. Heureusement, on est fait d'individus. Chacun a son individualité, chacun a sa personnalité. Donc, pensez avoir un système qui va amener des gens à devenir une masse, une troupe, un troupeau, je dirais même. Je pense qu'il est temps que entre nous, chacun commence à beaucoup y penser. Oui, c'est vrai. Parce que le système éducationnel est composé de paradigmes, en fait. C'est quoi? C'est un ensemble d'informations. Parce que quand un enfant veut apprendre à parler, il collecte des données. Donc, un enfant qui veut prononcer le mot papa, il doit commencer par le PA quelque part, en commençant par, il entend pa, à un moment donné, il prend toutes ces données et il en fait une information qui va devenir une phrase par la suite qui va dire « Papa, j'ai faim. Papa, prends-moi dans les mains. Papa ou maman, fais ceci. » C'est comme ça que on apporte une forme de paradigme. C'est-à-dire que c'est un ensemble de données qu'on envoie et qui, normalement, doit pouvoir être digéré. Mais le système actuel ne permet pas nécessairement aux gens de digérer toutes ces informations pour en faire toutes ces données, pour en faire des phrases qui ont du sens. Mais c'est comme si toutes des phrases toutes données que les gens prononcent sans en voir l'utilité, sans en voir la finalité. Et donc ça crée des zombies, je dirais, non? Oui, c'est ça, mais c'est ça. Parce que moi, je pensais à quelque chose là. Je pensais à une salle de classe où, au lieu que le matin, le professeur dise aux élèves, bon, aujourd'hui, on va étudier les mathématiques, l'anglais, le français et tout, mais qu'on ait une salle de classe où le professeur demande, par exemple, aux élèves, ben, hier, c'est quoi que vous avez appris? C'est quoi la nouveauté de cette semaine? Qu'est-ce que tu as appris? Et on va débattre là-dessus. Mais les professeurs seraient surpris là de qu'est-ce qu'ils vont apprendre des enfants. Parce que, justement, le conditionnement n'est pas encore assez solide, n'est pas cristallisé. Donc, ils sont encore curieux de découvrir des choses que nous, adultes, on ne pense plus. Donc, j'imagine là, vous autres qui êtes avec vos enfants, vous pouvez faire l'exercice de poser la question le matin à votre enfant. Cette semaine, c'est quoi que tu as découvert de nouveau? Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau? Et vous allez être surprise que souvent, un petit constat, un simple petit constat peut vous amener à réfléchir profondément et surtout à aider cet enfant-là à développer son esprit critique, sa curiosité et justement sa créativité. Wow! Et tu sais, j'ai un de mes mentors qui est un des génies de la race noire qui s'appelle professeur Omar Fidon, qui est un citoyen de Royaume-Uni, qui est quasiment dans la cour, même un des rares noirs aujourd'hui à être dans le périmètre très proche de la reine d'Angleterre. Et ce professeur, c'est un génie. Il prend des jeunes des quartiers les plus défavorisés et en l'espace de 1 an à 3 ans, il en fait des génies de mathématiques qui peuvent rentrer directement de l'école primaire à l'université. Wow. Et faire des mathématiques supérieures, incroyables. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que l'intelligence humaine fonctionne autrement que le cocon du système éducatif où on a essayé de mettre les gens. Et il part souvent d'un exemple de ces jeunes que
Ses parents ont dit non, lui, il comprend rien en mathématiques, il comprend rien en physique, etc. Zéro, nul. Mais c'est un jeune qui connaissait pratiquement tous les joueurs du soccer, du championnat de soccer en Angleterre. Donc, c'est un jeune qui aimait le football ou le soccer, si vous voulez. Et ses parents ont dit non, cet enfant, l'école, non, Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ce professeur m'a fait, donc c'est le nom, vous pouvez aller chercher sur Internet. Et il a pris cet enfant-là. Il est parti de sa passion, qui est le soccer, le football, et en a fait un génie en mathématiques. Parce que ce qu'on a compris, c'est que les mathématiques sont enseignées de façon abstraite aujourd'hui, alors qu'ils ont compris que quand l'enfant a un domaine qu'il aime, comment utiliser ce domaine, sa passion, pour expliquer les mathématiques. Non, mais c'est devenu tellement facile à l'enfant de comprendre ce que c'est que les maths. Aujourd'hui, on peut utiliser les mathématiques en cuisine, la chimie en cuisine, la physique en cuisine. Donc, il y a des écoles aujourd'hui qui ont complètement changé, qui sont des outsiders, qui amènent les enfants. Si l'enfant aime la cuisine, ou aime l'art culinaire, comment appliquer toutes ces matières à sa passion pour en faire une machine. Donc, Wow. j'espère qu'on a pu rapidement brosser ce thème-là et ça peut aider quelqu'un à se mettre en question aussi par rapport au système éducatif et comment aider nos enfants, comment supporter nos enfants. Alors, Merci. merci, à très bientôt. Et alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, non? Hein? On va juste te dire, restez scotchés. Bye bye.